bonjour, Karine Scotto-Di-César, donc directrice de l'établissement coiffure et esthétique Claude Scotto-Di-César à Vannes. Alors nous avons deux styles de formation, des formations donc, qui vont du CAP au BTS en coiffure et en esthétique pour les jeunes. Elles sont là pour apprendre et se construire dans l'avenir d'un métier, et de la formation pour les professionnels. Donc là, ce sont des stages, des remises à niveau ou des stages de collection. Il n'y a pas de limite d'âge parce qu'on a beaucoup de gens en reconversion, donc on peut aller jusqu'à, je dirais, une cinquantaine d'années, voire plus, quoi. Donc il y a aussi des remises à niveau justement et des formations en une année pour les gens qui ont des diplômes comme le bac. Jusqu'à présent, je dirais qu'on avait un fort pourcentage de jeunes femmes. Et puis là, c'est en train de changer depuis quelques années puisque les formations de barbier ou de coiffure homme reviennent et sont très en vogue. Alors, on va partir du CAP au BTS et puis après, on va avoir des spécialisations donc, qui vont être du make-up, du spa pour préparer à travailler en thalasso, de la parfumerie, BTS axé aussi vente sur les métiers commerciaux en bien-être et en esthétique. Bien sûr, on a un cahier des charges parce que le plus important pour nous, c'est qu'elles soient en cours et puis elles ont un programme justement pour passer leur diplôme. On peut se déplacer soit pour des privés, donc dans ces cas-là on demande une petite participation parce que sur le make-up et puis l'essence pour les filles, et puis sinon pour des associations. Donc voilà, tout au long de l'année on essaie de leur faire vivre autre chose que l'examen, quoi. Ça leur permet surtout de découvrir d'autres univers, ça permet de fédérer aussi quand elles travaillent en groupe, donc il y a toujours pour nous cet effet d'animation. Notre souhait justement quand on a ouvert sur les formations, que ce soit en coiffure, en esthétique, c'est bien sûr qu'elles aient un examen, mais surtout qu'elles puissent pratiquer et qu'à la sortie de leur examen, elles trouvent un emploi. Donc on a mis en place en fait comme des salons d'application, de vrais salons où elles font un accueil, elles encaissent, elles sont capables de gérer un carnet de rendez-vous, de gérer leur stock et aussi d'accueillir la clientèle. Donc pour un budget très modéré, ça permet de pouvoir aussi se faire coiffer pour ceux qui le souhaitent. Depuis quelques années, tous les ans, nous présentons et gagnons le concours de Make-up Forever. Donc il était important pour nous de mettre en avant aussi nos atouts, donc notamment sur le maquillage. Donc on a développé une formation qui s'appelle le Make-up Start, ce qui vous permet de vous préparer à devenir un professionnel du maquillage. C'est une formation spécifique, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'a jamais fait de coiffure ou d'esthétique peut tout à fait s'inscrire comme futur maquilleur donc, sur cette formation qui donc, démarre mi-octobre jusqu'au mois d'avril. L'important pour nous justement c'était d'avoir des gens formés parce qu'on a une éthique dans nos professions, mais c'est surtout qu'ils aient un diplôme et qu'ils trouvent très facilement du travail et surtout en se spécialisant. Donc on a de plus en plus aussi de jeunes filles qui vont faire des formations en coiffure et qui vont élargir leur palette sur ou l'onglerie ou l'esthétique en général, quoi.